La semaine dernière s'est tenu à Annecy le congrès du groupement des entreprises de sécurité. Cette instance, qui réunit des entreprises de toute taille, TPE, PME, grandes entreprises, est la première organisation nationale de la filière de sécurité privée. Ce congrès a permis de dresser un bilan de la sécurité privée, mais aussi d'évoquer les grands défis qui se dessinent. L'occasion pour moi de revenir sur ces nombreux enjeux qui attendent le secteur avec la Coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Alors que la sécurité privée demeure encore mystérieuse pour le grand public, celle-ci constitue d'ores et déjà la quatrième force de sécurité avec la police nationale, la gendarmerie nationale et la police municipale. Elle représente également un véritable poids économique avec 130 000 salariés qui travaillent dans plus de 12 000 entreprises et un chiffre d'affaires d'environ 8 milliards d'euros. Lors des grandes manifestations culturelles ou associatives, des événements sportifs ou encore au quotidien dans les entreprises, nous sommes en contact de professionnels de la sécurité privée. Celle-ci est désormais pleinement perçue comme une composante du continuum de sécurité. Elle contribue à la protection de notre pays et a vocation, dans son périmètre de compétences, à échanger et à coopérer avec l'ensemble des forces de l'ordre pour coproduire la sécurité. L'État a été amené à réguler ce secteur ainsi qu'à réglementer les conditions d'exercice des activités de sécurité. La création du CNAPS, le Conseil national des activités privées de sécurité en 2012, s'inscrit dans cette perspective. Différentes mesures, comme l'instauration de formations diplômantes, ont également contribué à structurer une filière professionnelle des métiers de la sécurité. La loi en 2021 est aussi intervenue pour préciser les obligations déontologiques des agents, renforcer les conditions d'accès à la profession et pour protéger les agents du secteur dans l'exercice de leur mission. Désormais, une étape supplémentaire doit être franchie dans la perspective des grandes échéances sportives qui se dessinent. En effet, si la sécurité privée fait l'objet de réformes et d'une attention constante de la part de l'État, c'est aussi parce qu'elle est très attendue. Pour ces JO, les besoins en sécurité privée sont élevés. On estime qu'entre 17 et 22 000 agents seront ainsi mobilisés chaque jour. Dès lors, l'enjeu est de permettre une montée en puissance de la filière pour qu'elle puisse répondre aux besoins. En lien avec Pôle emploi, les préfectures vont contacter les personnes disposant d'une carte professionnelle de sécurité privée, mais inscrites au chômage, afin d'évoquer avec elles les perspectives d'embauche dans ce secteur. L'État va aussi financer la formation obligatoire de 64 000 agents sur ces 2 prochaines années et un nouveau titre spécifique et provisoire pour les JO, et notamment à destination des étudiants, va être créé. Plus largement, les dynamiques de transformation doivent permettre de prendre le tournant du numérique, car comme d'autres acteurs de la sécurité, les agents privés sont confrontés à une évolution des menaces. La filière doit également se féminiser davantage. Au-delà du soutien de l'État pour réussir pleinement ces transformations, les entreprises doivent prendre leur part en augmentant les salaires et en rendant les métiers plus attractifs. Alors vous l'aurez compris, la sécurité privée est un secteur dynamique qui doit encore se transformer pour achever sa professionnalisation.